Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler lames de scie circulaire. Et pour cela, je vous ai amené ici 3 lames de scie de l'atelier. En les observant, on voit tout de suite qu'il y a une grande différence entre les 3 lames. Ici, effectivement, on a une lame de scie avec beaucoup de dents, 60 dents. Ici, on a une lame de scie avec 36 dents. Et ici, on a une lame de scie avec 18 dents, malgré que le diamètre soit plus important. On voit donc que nous avons besoin à l'atelier de lames de scie différentes. Et pourquoi ça, on va le voir ensemble maintenant. En règle générale, si on regarde le bois, on a 2 sens de coupe. Un sens de coupe longitudinal et un sens de coupe transversal. Ainsi dire, on va déligner et tronçonner du bois. Quand on déligne du bois, ici, dans le sens du fil, on va créer des gros copeaux. Ces copeaux, on comprend facilement qu'ils ont besoin d'être évacués par la lame. On choisira donc une lame avec un espace entre les dents suffisamment grand pour évacuer ces copeaux. Cet espace s'appelle le pas. Donc, pour évacuer un maximum de copeaux, on va privilégier un pas plus grand. Si j'en reviens à mon morceau de bois et que je coupe et je tronçonne transversalement, je vois que les copeaux sont beaucoup plus petits, mais que ça provoque aussi plus d'éclat. Je peux donc me permettre d'avoir une lame avec moins d'espace, donc un plus petit pas, puisque on évacuera moins de copeaux, mais avec plus de dents, ce qui rendra la coupe plus fine. Enfin, si je veux couper du panneau ou du contreplaqué ou du MDF, là pareil, ça génère très peu de copeaux. On a besoin généralement de moins d'éclat, donc on va privilégier une lame avec beaucoup de dents qui aura un trait de coupe très fin, un pas très réduit puisque les copeaux se limitent pratiquement à de la poussière. La vidéo vous a un peu éclairé et je vous dis à la prochaine.